observez, qu'est-ce que vous faites les 31? Parce qu'il y a des gens qui condamnent les 31. Comme les gens font des actions de grâce, glorifient Dieu. Les autres disent non, non, vous distinguez les jours. C'est alors que j'ai donné ces versets-là. Parce que ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Des Romains chapitre 14, versets 5 à 6. Parce que le serment met fin aux différends. Donc, quand il y a contestation entre les gens et que vous amenez le serment, ça met fin à la contestation. Or, en réalité, le serment, c'est l'épée de Salomon. Lorsqu'il y a contestation entre les deux femmes, quand l'épée vient, l'épée, c'est le serment qui met fin aux différends. Et pour nous, l'autre serment, ce sont les écrits des apôtres. Amen. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit, qui dit que tel fait la distinction entre les jours. Distingue les jours. Pour lui, il y a un jour grand et il y a d'autres jours qui ne sont pas commémorables. Ah oui. Mais l'autre considère que tous les jours sont égaux. Mais en nous, nous devons, que ce soit l'un, que ce soit l'autre, il doit avoir la pleine conviction. Parce que tout ce qui n'est pas produit de la conviction, c'est un péché. Il doit avoir la pleine conviction. Et Paul dit, c'est lui aussi qui distingue les jours-là. Il le fait pour le Seigneur. Et maintenant, si quelqu'un le fait pour le Seigneur, toi tu le condamnes pourquoi? Si quelqu'un a choisi que non, Dieu m'a gardé pendant toute l'année, et que maintenant le passage du 31 jusqu'au 1er, moi je considère les œuvres de l'Éternel que le Seigneur m'a fait du bien. Il le fait pour le Seigneur. Amen. Pourquoi serait-il les blâmer à cause de ce qu'il fait pour le Seigneur? C'est de la même manière la personne qui mange pour le Seigneur. Et celui qui dit, moi je ne veux pas manger, il le fait pour le Seigneur. Pourquoi il serait-il blâmé? C'est pourquoi nous avons toujours dit, si le Seigneur te fait du bien, et d'ailleurs, toutes les fois quand nous dormons, nous nous réveillons le matin, on dit merci Seigneur Jésus. Et quand le Seigneur nous garde depuis le matin jusqu'au soir, avant de dormir, je dis Seigneur merci parce que tu m'as gardé toute la journée. C'est pourquoi nous devons toujours être reconnaissants. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ont attribué tout. Oh, c'est le groupe de prière. Quelqu'un prie en langue. Ah, il est des groupes de prière. Oh. Mais comment prier en langue devient des groupes de prière? Prier en langue comme notre frère l'a dit. C'est là que je lui ai donné un peu la correction à ça, oui. Je lui ai dit que non, quand tout le monde comme ça, et c'était, toi tu as une langue à parler, parle à toi-même. C'est ça le conseil que l'Esprit Paul nous a donné. Si tu veux parler à haute voix, demande à Dieu qu'il te donne l'interprétation. Afin que ta langue soit comprise devant tout le monde. Parce que celui qui parle la langue ne parle pas aux hommes. Mais il parle à Dieu. Et c'est dans l'esprit qu'il dit les mystères. Et l'Écriture dit que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. C'est pourquoi souvent Paul dit, je parle la langue plus que vous tous. Ah oui. Parce que la personne qui parle la langue, dans les prières individuelles, vous parlez la langue, vous édifiez vous-même. Et vous savez, quand quelqu'un parle la langue dans des prières individuelles, en soi, il sent une forte force. C'est une édification. Il y a des gens, à le fait de dire les langues, ce n'est pas le problème. Ils ont méprisé même les dons que le Seigneur avait déjà commencé à faire dans leur vie. Et l'Écriture dit qu'ils parlèrent en langue selon que l'Esprit leur donna l'occasion de parler. C'est très important. Ce n'est pas le parler en langue d'aujourd'hui. L'Esprit ne t'anime pas, ne te force pas à parler en langue. La personne en soi-même commence à parler en langue, des choses par lui-même. Non. Pour parler en langue, il est nécessaire que tu sois poussé par le Saint-Esprit pour le faire. Amen. Parce qu'il y a des pasteurs qui font aujourd'hui, qui enseignent les gens comment parler là.
Shikabara, Shikabara, Shikabara. Et quand tu parles là, dans toutes les langues, c'est Shikabara, Shikabara. Mais or, les dons, c'est parler diversité de langues. C'est-à-dire que tu avais parlé une langue et l'autre tu parles aussi. Parce que le frère Paul dit que si quelqu'un parle en langue des anges et des hommes, il y a les langues des anges et il y a les langues des hommes. Je préfère que le Seigneur te fasse grâce, que tu aies le don de parler diversité de langues. Amen. Et que le Seigneur t'accorde sa grâce, même dans tes prières individuelles, que le Seigneur te donne la capacité de parler en langue pour t'édifier toi-même. Et tout cela, c'est par la puissance du Saint-Esprit. Alors, je voudrais simplement dire que nous nous sommes réunis aujourd'hui, oui. D'habitude, mardi, de 18h à 20h, nous avons culte, oui. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes venus rendre grâce à Dieu. Nous sommes venus remercier Dieu parce qu'il nous a fait du bien. Plusieurs sont morts. Nombreux gémis dans les hôpitaux. Plusieurs n'ont pas eu la grâce de connaître Dieu comme toi tu l'as connu. Mais la grâce de Dieu a fait que toi tu aies la connaissance du vrai Dieu. C'est une grâce. Tu as gardé la foi pendant toute l'année. C'est une grâce. Et ça mérite que nous puissions le remercier. C'est très important. C'est riche, c'est profond, insondable, alléluia, et l'amour divin dans mon cœur, l'amour est ma cœur. C'est la terre. Nous avons expliqué par la grâce de Dieu que ici, c'est le commencement sans commencement. Parce que la création visible n'était pas encore manifestée. Et là, jusque-là, c'est encore dans la pensée de Dieu. Et quelques années plus tard, nous avons vu notre bien-aimé Salomon venir réaliser cela. Le trône du grand roi comme Salomon. Parce qu'en réalité, Salomon-là n'était seulement que l'ombre. Mais en réalité, le fils de David promis, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a été dit à David, après toi, le fils qui est sorti de toi régnera sur son trône. Mais Salomon a commencé à régner, David est là. Amen. C'est pourquoi cette promesse-là n'était pas pour Salomon. Non. Parce que la promesse était qu'après David, il faut que David puisse passer. Et sur le trône de David, c'est le fils qui est sorti de David qui viendra régner sur le trône de David. Donc nous croyons que tout ce que Salomon faisait, c'était seulement que l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi l'Écriture dit que Salomon aima beaucoup les femmes étrangères. C'est-à-dire nous croyons qu'il y a le véritable Salomon qui a aimé les femmes étrangères. Amen. Amen, amen, amen. Parce que toi et moi, nous étions étrangers. Amen. Sans Dieu dans le monde, privé des droits de cité, sans alliance. Il y a quelqu'un qui a promené le regard sur la femme étrangère et qui a fait qu'aujourd'hui tu deviennes la propriété privée de Jésus. Alléluia. Ah, c'est une grande joie. Amen. Je vous l'ai dit, dans le Seigneur, nous avons la grande joie lorsque nous avons la réalité des choses. Amen. Quand Dieu nous donne sa parole, c'est une grande bénédiction. Ça dépasse tout ce que nous pouvons regarder, voir sur cette terre. C'est pourquoi, quand Salomon même construisait le trône en ivoire, nous avons dit que c'est un trône de force pour représenter seulement que c'est que le royaume de Jésus-Christ qui devait venir avec puissance et force. Il a fait ce trône, le trône en ivoire, pour tout simplement dire que son royaume, c'est une lampe qui ne s'éteindra jamais. Amen. C'est une force qui ne sera jamais détruite. Gloire au Seigneur parce que vous êtes dans ce royaume. Amen. Je crois. Et comme nous sommes dans ce royaume,
Nous devons avoir de l'assurance. C'est pourquoi ces trônes-là, en ivoire, étaient couverts d'or. Pour dire que ceux qui font partie de ces royaumes, ce sont des gens qui ont la foi. Amen. Bien-aimé, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que je dis que l'or, Pierre a dit, comme l'or passe par le creuset, le feu. Pour quand ça passe par le feu, il y aura un éclat supérieur à ce qu'il avait auparavant. C'est de la même manière avec notre foi, lorsque la foi passe par les épreuves. L'enfant de Dieu, si tu n'es pas combattu, tu n'es pas enfant de Dieu. Amen. Ce qui rassure réellement que toi tu es enfant de Dieu, c'est lorsque dans ta route, tu croises les combats. Mais je te rassure, quel que soit le combat, le Seigneur t'a déjà donné la supériorité. Amen. Amen. Parce qu'en Deutéronome chapitre 28, l'Écriture dit que c'est lui qui obéit à la parole. Le Seigneur lui donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Quand toi tu obéis à la parole, il n'y a aucune chose qui peut avoir le dessus sur toi. Amen. Et ça c'est très important. Des gens qui disent, ma maladie, cette maladie, elle est devenue chronique. Mon médecin a dit, il a dit, j'ai cette maladie. Non, frères et sœurs bien-aimés, la maladie ne t'appartient pas. Amen. David dit que tous les maux, c'est la part du méchant. Amen. Donc tout ce qui est mal, c'est la part du méchant. C'est très important. La maladie là ne t'appartient pas. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi je lève ma main vers le ciel. Et je déclare que toute cette maladie qui t'a condamné puisse te libérer au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Avoir la bonne santé, c'est une bénédiction du Seigneur. Amen. La Bible déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire être en bonne santé, c'est une bénédiction. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. C'est-à-dire d'abord l'âme prospère. Parce que l'âme qui prospère, c'est la personne qui vit la sanctification. Amen. Ce que Dieu nous demande, c'est notre sanctification. Amen. Que chacun puisse s'éloigner de l'impudicité. Parce que les gens croient que l'impudicité, c'est seulement lorsque la personne prend une femme. Mais je vais vous dire la vérité, lorsque Ésaü a vendu son droit d'aînesse, l'apôtre Paul dit en hébreu qu'il était un Ésaü impudique. Oui, c'est là que l'Écriture dit que toute personne, il dit que mon peuple m'a abandonné et est allé se prostituer. C'est là que nous croyons que la prostitution, c'est abandonner l'Éternel. Donc quand la personne abandonne l'Éternel, c'est un impudique. Parce qu'il refuse le véritable mari et il va vers un autre mari qui est le mensonge. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous croyez déjà la vérité, saisissez la vérité. Parce que qui met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Nous sommes en Cana. Lorsque nous entrons, il n'y aura pas de stérile. Même celle qui a avorté, lui c'est le porteur de la semence. Amen. Et moi je vais te dire la vérité, il y a des temps où nous avons marché, on n'avait pas la semence. Mais quand nous avons croisé Jésus, nous sommes entrés en Cana. La semence nous a été donnée. Amen. Et quand vous recevez cette semence, tu ne l'avorteras jamais. Amen. Tu ne perdras pas cette récompense. Et vous voyez que les gens sont attachés à la vérité. Jour et nuit, ils persévèrent parce qu'ils sont attachés à la parole de la vérité. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi, bien aimé, j'ai toujours dit une chose. Quand Israël est descendu avec Jacob en Égypte, ils n'ont jamais combattu. Il n'y avait jamais eu une nation qui s'est élevée contre Jacob et contre sa famille. Mais lorsqu'il quitte l'Égypte pour retourner à Canaan, le combat commence. Pourquoi quand ils ont quitté Canaan pour descendre en Égypte, il n'y avait pas le combat? Seulement lorsqu'ils quittent maintenant l'Égypte pour monter, parce que Canaan, c'est la montagne. C'est monter.
l'Égypte, c'est descendre. Et pourquoi Jacob avait dit, avec mes cheveux blancs, je vais descendre dans le séjour des morts. Or, le séjour des morts, c'était l'Égypte. Et je crois qu'il était descendu dans le séjour des morts. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous croyons que, en réalité, c'est celui qui est au-dessus de la montagne qui intercède pour celui qui est en plaine. Vous vous souvenez de Lot, non? Il était en plaine de Sodome. Ça, c'est le monde. Mais Abraham, la première des choses, Abraham a écouté que Lot a été rendu captif. Il a écouté qu'ils ont été esclaves. Il s'en sont pris. Abraham a suivi Lot et les femmes. Il a vaincu Kedorlamer. Il a vaincu les rois païens. Et écoutez bien aimé, Lot a été délivré. Mais en étant délivré, Abraham ne les a pas amenés en Canaan. Il les a laissés là-bas à Sodome. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Il est venu, je parle de Sodome comme le monde. Et nous venant dans le monde, nous avons été vaincus par le diable qui dort la mer. Les forces du mal et les démons nous avaient assujettis. Tous nos biens étaient assujettis par le diable. Les forces du mal avaient le dessus sur nous. Le véritable Abraham qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et à écouter cela, il a dit, je ne peux pas le laisser, Taloucha. Je ne peux pas laisser la Serranto. Je ne peux pas laisser le bien-aimé Rémi. Parce que Lot et Abraham, ils étaient un. Aïe, 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 aïe. Oh, bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Que Jésus-Christ est mort. Paul dit, il est mort pour les croyants. Amen. Amen. Mais comment il vient mourir pour les croyants? C'est pour dire, même quand nous étions pécheurs, on avait la foi de Dieu en nous. Amen. Il ne m'entendent pas. Pendant qu'on ne connaissait pas Dieu, on disait que nous étions païens, sans Dieu dans le monde, privés des droits de cité. Mais la sémence de Dieu était à nous. Amen. Dieu nous avait connus avant la fondation du monde. Amen. Et je l'ai vu à travers la création. Parce que la terre, dans la terre, il y avait déjà la sémence. Dieu a dit à la terre que la terre produise. Mais où était la sémence? Elle était cachée dans la terre. Mais elle attendait la pluie. Quand la pluie est descendue, là la pluie, oh bien-aimé, la pluie est venue germer ce qui était caché dans la terre. Gloire au Seigneur Jésus. Nous disons bien-aimé dans le Seigneur que pendant que nous étions encore dans le monde, Dieu nous connaissait. Amen. La sémence de Dieu était cachée à nous. Amen. Et il attendait la pluie. L'évangile que nous prêchons. Amen. Et à chaque fois que vous écoutez l'évangile, il y a des choses qui étaient cachées en vous qui se manifestent. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire que si tu vois quelqu'un écouter l'évangile, il persévère dans la prostitution. C'est la prostitution qui était cachée en lui. Amen. Ah. Amen. Il ne m'écoute pas. Amen. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un en écoutant l'évangile, je suis de l'assemblée des saints, je suis de l'assemblée, mais il demeure toujours pécheur. Bien aimé, je doute très fort que cette personne-là a reçu la sémence de Dieu en lui. Amen. Parce que Jean déclare, parce qu'il y a des gens qui disent, oh, sur la terre, il n'y a pas l'enfant du diable, tous nous sommes des enfants de Dieu. Non, non. Jean dit ceci. Nous sommes des dieux. Mais le monde juste sous la puissance de Satan. L'enfant de Dieu ne péchait pas. Parce que le Fils de Dieu nous garde. Amen. Oui, gloire au Seigneur. Un enfant de Dieu, c'est le Seigneur qui nous garde. Amen. C'est pourquoi nous ne péchons pas. Amen. Mais il dit qu'il y a les enfants du diable. L'Écriture parle des enfants du diable comme les enfants des ténèbres. J'ai fait beaucoup de temps dans l'assemblée des saints. Mais jusque-là, la sémence de Dieu ne se manifeste pas. Tu prends des choses de Dieu à la légère. Un enfant de Dieu, quand il prend les choses de Dieu à la légère, Dieu intervient. Et je vous le dis en vérité, si toi tu commets le péché et tu prospères, tu n'es pas enfant de Dieu.
Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Hein? Amen. Tu commets un péché et tu avances toujours. Je doute fort. Amen. Un enfant de Dieu, quand tu commets un péché, Dieu va commencer à le compliquer. Amen. 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 Dieu commence à te compliquer. Il y a des problèmes qui arrivent. C'est parce que Dieu veut te ramener à la sanctification. Amen. Parce que ce que Dieu nous fait du bien, c'est quoi? C'est lorsque nous avons la conscience renouvelée. Amen. C'est-à-dire, tu ne peux pas commettre quelque chose, tu as le Saint-Esprit dans ta conscience et ne te reproche pas. Non. Mais comme je disais dimanche, qu'un frère ne peut jamais être chroniqueur de musique du monde. Il y a un frère qui est venu me voir après, parce qu'il sait, il commence à me citer des noms. Mamie, il est là. Et moi, je dis, est-ce que dans l'évangile, il y a Mamie, il est là? Si elle vient, Mamie, il est là. C'est le nom qu'il m'a cité. Si elle vient dans l'assemblée des saints, elle ne sera pas sainte. Je dis que si elle est de Dieu, elle vient dans l'assemblée des saints, elle doit se convertir, abandonner la propagande des musiciens du monde. Amen. Amen. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Amen. Ecclésiaste dit, il faut bien écouter les réprimandes du sage que d'écouter les chants des insensés. Parce qu'il y a les chants des insensés. La musique du monde, c'est le chant des insensés. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Et quand j'ai dit à ce frère, je lui ai dit, mon frère, si tu ne te répands pas, je suis le premier qui va te livrer à Satan. Moi, je ne livre pas beaucoup de gens à Satan. Mais je crois que si je livre quelqu'un à Satan, le frère Kalou connaît le docteur Harry, non? Tu as vu lorsqu'on l'a livré à Marthe, non? Tu vois ce qui s'était fait avec lui? Parce que Paul dit, nous, c'est un acte d'amour. Et quand nous nous livrons, c'est pour avoir la destruction de la chair. La vraie livraison, quand on livre quelqu'un à Satan, il ne prospère pas. Si vous voyez, on livre quelqu'un, il prospère, il est en bonne santé, ça ne vient pas de Dieu. La vraie, selon 1 Corinthiens chapitre 5, quand on livre quelqu'un, c'est pour la destruction de la... Dieu a livré Job entre les mains de Satan. Job avait la bonne santé? Non. C'est très important. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons regarder où on va. Le temps n'est pas encore là pour la distraction. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Un frère dans la foi, vous allez dans la musique du monde, les concerts des gens là du monde, toi tu vas, tu entres. Tu entres dans des boîtes, tu fais. Je dis qu'il y a de certains services qu'un enfant de Dieu ne peut pas faire. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. L'enfant de Dieu ne peut jamais être DJ dans des bars. Il ne peut jamais être là à promulguer des choses contraires à la foi. Soit tu es de Dieu, soit tu ne l'es pas. Répentez-vous. Et que chacun doit baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Oui. Nous croyons qu'il y a les années comme ça, romaines. Et à chaque année, quand Dieu nous garde, nous les glorifions. Amen. Mais nous croyons qu'il y a une année de grâce. Pour entrer dans cette année de grâce, il faut se convertir. Amen. Si tu ne te convertis pas, tu n'entreras pas dans l'année avec Dieu. Un jour, il y aura un temps. Parce qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il meurt dans la chair comme ça, Dieu prend ton âme. Les premières personnes qui viennent, ce sont les anges, qui viennent pour te récupérer et te faire rentrer dans les repos. C'est pourquoi un enfant de Dieu, il ne souffre pas avant de mourir. Si tu vois quelqu'un mourir, il est allé en enfer. C'est-à-dire que cette personne-là ne verra pas Dieu. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes... Un enfant de Dieu, lorsque la mort vient, elle vient doucement. Il se repose en paix. C'est vous avez trouvé même les prophètes dans la Sainte Alliance. Avant de mourir, il doit d'abord dire au revoir.
Aïe, aïe, il ne m'attend pas. Amen. Il doit dire au revoir, et il se met dans son lit calmement. Et ce sont ses fils qui viennent seulement faire que ses yeux puissent se fermer. Et là, il se repose en paix. Je vous le dis en vérité, il n'y a pas de paix plus que ce que Jésus-Christ est venu nous donner. Amen. Je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Amen. Ah, gloire au Seigneur parce que nous avons la paix. Amen. Je peux manquer tout, mais si j'ai la parole, j'ai la paix. C'est la chose la plus importante qui me rassure. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Mais David a dit, ton bâton et ta houlette me rassurent. Amen. Vous savez ça, non? Hein? Le bâton et la houlette. Oui. Parce que le bâton, c'est pour frapper les brebis et leur donner le chemin à marcher. Vous voyez? Quand la brebis veut faire quelque chose comme ça pour dérouter, le bâton est là. Pas. Le montre. Le chemin, c'est ça. Bon, nous avons la parole comme le bâton qui nous montre le chemin. Amen. Et nous avons aussi la houlette. La houlette, c'est pour compter maintenant les brebis. Une brebis par une. On fait comme ça. Parce que la houlette a un crochet. Et ce crochet-là, on le fait entrer au cou de la brebis pour le faire rentrer et commencer à le compter. Ah, c'est ça que je parle, que la houlette, c'est pour le recensement. Ah, gloire au Seigneur, parce que quand il y a recensement, Marie et Joseph ne peuvent aller par deux où? Le recensement, lorsqu'il est en soi, ils vont retourner à Bethléem, au pays de naissance. Parce que Bethléem, c'est la paix, c'est le pays du Père. Gloire au Seigneur, parce que nous croyons que nous avons notre territoire. C'est là où il y a le pain, la parole. Et à chaque fois quand nous jetons la houlette, c'est pour vous faire retourner à la parole. Amen. Un enfant de Dieu, il ne résiste pas à la vérité. Amen. Amen. Quand vous voyez les personnes résister à la vérité, ils ne sont pas des enfants de lumière. Amen. Amen. Ça, c'est très important. C'est pourquoi nous disons que le trône de Salomon est couvert d'or. Parce que l'or, c'est la foi. Et quand vous avez de l'or, les difficultés viendront. C'est pourquoi nous disons que lorsque Jacob a quitté Canaan pour aller en Égypte, c'est lorsque nous avons quitté l'éternité pour venir dans le monde. Hein? Parce que l'Égypte, c'est le monde. Lorsque nous avons quitté Canaan, nous avons quitté l'éternité pour venir dans le monde, on n'a pas combattu. Quand quelqu'un quitte l'éternité, il vient dans le monde. D'abord, il ne sait même pas quand il est né. Si on te dit, rappelle-toi le jour où tu es né, bébé là, qui est sorti, est-ce que tu vas te rappeler? Nous avons quitté l'éternité, nous sommes venus dans le temps, on n'a jamais combattu. Mais maintenant, quand nous quittons maintenant le monde, pour retourner à l'éternité, le combat nous apprend. Gloire au Seigneur, parce que quand tu crois en la parole, tu seras combattu. Amen. Mais malgré le combat, Dieu te donnera la victoire. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que il a fait le trône, et ce trône-là, il y avait les 6 degrés où il y avait les marchepieds. Mais sur le 7e degré, il y avait le trône pour s'asseoir. C'est là que l'Écriture dit, la terre est ton marchepied, mais le ciel est ton trône. Au commencement, Dieu créa le ciel et là. C'est-à-dire, il a créé le trône et il a créé les marchepieds. Vous voyez que Élisée passait, il faisait toujours des marchepieds. Mais, lorsque maintenant une chambre haute, le trône, est élevé, il entre et directement dans la vie de cette femme-là, il y aura le fils qui va naître. Amen. C'est ça, non? C'est pourquoi nous disons ce fils-là, même s'il meurt, comme c'est par le canal d'Élysée que le fils a été donné. Le fils l'a ressuscité. Alléluia. La chose que Dieu t'a donnée, même si tu seras combattu de n'importe quelle manière, le Seigneur t'accordera la grâce. Amen. 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 Quand Dieu te donne quelque chose, il te la donne pour toujours. Amen. Oh, j'ai fait la prostitution pour pouvoir gagner quelque chose. Abandonne la prostitution. Dieu te donnera toujours. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne manque de rien. Amen. Merci. Amen. 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 Et ça, c'est la vérité. Attachez-vous à la parole et la grâce du Seigneur sera avec vous. Est-ce que vous m'entendez? Amen. 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 C'est la chose la plus importante. C'est pourquoi nous disons que
lorsque la femme est venue, son mari dit, mais ce n'est pas la nouvelle lune, ce n'est pas le sabbat. Il dit à son mari, tout va bien. Ah oui. Parce que quand nous avons la foi, nous ne regardons pas ce qui se voit comme ça. Amen. Amen. Malgré les intempéries, Amen. malgré tout ce qui peut se... Nous disons que tout va bien. Amen. Parce que nous croyons que cet enfant-là n'appartenait pas à cet homme-là. Amen. Mais celui qui avait donné l'enfant, je vais aller vers lui. C'est celui qui va ressusciter l'enfant. Amen. Mais remarquez que cet homme-là, il a envoyé d'abord son serviteur avec les bâtons. C'est là que nous disons que les bâtons, c'était la loi. La loi n'a amené personne à la perfection. C'est pourquoi il faut que lui-même descende et qu'il puisse dormir sur l'enfant. Qu'il devienne la même nature avec l'enfant. Oh, Jésus dort sur nous. Et nous devenons la même stature avec Jésus. Si nous venons la même stature avec Jésus, quand il dort pour l'enfant doit éternuer cette fois. Or, l'Écriture dit quand les crocodiles passent, l'éternuement des crocodiles jaillit la lumière. C'est pour dire que l'enfant là était dans les ténèbres. L'éternuement, c'est la lumière qui est venue pour le faire enlever dans les ténèbres. Ah, que le Seigneur soit béni. Amen. C'est pourquoi je veux vous garantir une chose, et c'est la vérité. Quand vous marchez, marchez avec le ciel et la terre. Amen. Et qui peut mériter le ciel et la terre, c'est Jacob. La rosée du ciel sera sur toi. Et la graisse de la terre sera sur toi. Dieu te donnera le blé élevé en abondance. Amen. Quand Ésaü vient plus tard, il dit non, non. Toi, tu n'auras pas encore la rosée. Tu n'auras pas la graisse de la terre. Parce que le ciel a la rosée. Et la terre a la graisse. Tu ne participeras pas à cela. Mais toi, tu feras des efforts. C'est par ton épée que tu auras quelque chose. Mais tu seras le serviteur de celui qui a la rosée et qui a la graisse. Je vous le dis en vérité. C'est la bénédiction que le Seigneur nous a donnée. Le ciel et la terre. C'est pourquoi il vient en Jean chapitre 3. Il croise quelqu'un. Nicodème vient la nuit. Il dit, mais si tu ne connais pas la nouvelle naissance, tu n'auras pas la vie éternelle. Ah non, moi qui suis déjà vieux comme ça, comment je dois encore retourner dans le ventre de ma mère, naître? Oh, et toi aussi, un grand docteur en Israël, tu ne comprends pas ça. Si je vous ai parlé des choses qui arrivent sur la terre, tu n'as pas compris. Mais quand je te parlerai des choses dans le ciel, comment tu comprendras? C'est-à-dire qu'il a parlé des choses de la terre à travers la loi à Sinaï. Et les choses du ciel, c'est la grâce. Amen. Donc le ciel, c'est la grâce. Et la terre, c'est la loi. Aïe, 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 aïe. Aïe, ils ne comprennent pas. Mais c'est la vision de Joseph. Amen. Il va voir le soleil, la lune et les étoiles venir se prosterner à lui. D'abord, la première vision, c'est le ciel. C'est ça, non? C'est ça. Oui. Maintenant, vous voyez, il y a aussi, il voit la vision de la terre. Il voit, il est en train de réunir les gerbes, de lier les gerbes. Mais remarquez que la gerbe de Joseph se tient debout. Et toutes les autres gerbes vont se prosterner. Ça, c'est la terre. C'est la première vision. Et dans cette première vision, les interprètes, ce sont les frères de Joseph. Ah, dans la première vision des choses de la terre, les interprètes, c'était des prophètes. Mais la deuxième vision, qui est la vision du ciel, oh, il faut que le Père intervienne. Amen. Gloire Amen. au Seigneur, parce qu'en ces temps ici, personne n'enseignera son concitoyen. Amen. Là, c'est le problème du Père lui-même qui interprète les choses du ciel. Amen. Attachez-vous aux choses du ciel. Amen. Et les choses de la terre, Dieu vous les donnera. Amen. Aïe, 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 aïe. Quand nous avons la parole, Dieu nous donnera toutes choses avec la parole. Que la bonne santé vous soit donnée. Que la victoire vous soit donnée. Que le relèvement vous soit donné. Que Dieu enlève votre humiliation. Et qu'il vous donne sa gloire. À partir d'aujourd'hui, si un sorcier se lèvera contre toi, on va le trouver nu dehors. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez à cela? La gloire de Dieu se manifestera. Amen. Je vous souhaite le meilleur vœu. Je crois que vous êtes déjà dans toutes les bonnes choses. Et la gloire du Seigneur est avec vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je veux prier.
à chacun, s'il vient, je prie pour lui.